Au pied de Piquecos, perché sur le coteau, l'Aveyron dessine ses derniers méandres avant sa rencontre avec le Tarn. Au milieu des champs, quelques paysans cessent brusquement leur bavardage, le regard attiré par un énorme nuage de poussière, accompagné d'un grondement sourd, de bruits de voix, de hennissements de chevaux qui peinent à tirer leurs attelages. Après avoir renoncé à prendre La Rochelle, le jeune Louis XIII approche à la tête de ses troupes et veut à tout prix vaincre la résistance de Montauban, autre place forte protestante bien protégée par ses remparts. Le château de Piquecos, transformé en résidence royale, s'apprête à accueillir le roi et sa suite. 400 ans plus tard, Patrick, membre de l'association Les Amis du Château, fait découvrir à Hélène ce que fut le séjour du roi après son arrivée en 1621. Pour être tout à fait précis, Louis XIII est arrivé ici le 17 août 1621, et bien sûr pas tout seul, avec sa suite, une partie de sa cour. Il s'est installé au château de Piquecos avec le connétable de Luynes, avec quelques officiers, avec son médecin personnel, mais le château ne pouvait pas accueillir toute sa suite, donc d'autres membres de la cour se sont installés au village de Piquecos ou dans la campagne alentour. Et il est resté ici pendant environ 3 mois. Mais pourquoi finalement est-il resté 3 mois à Piquecos? Alors pour bien le comprendre, il faut s'approcher de cette terrasse qui est devant nous. Voilà, d'ici on voit que le château de Piquecos domine la plaine de l'Aveyron et la plaine du Tarn, et on est juste à quelques kilomètres de Montauban. Or, en 1621, Montauban est une place de sûreté que l'édit de Nantes a accordée aux protestants. Mais depuis 1620, des troubles ont éclaté dans le royaume, en Béarn notamment, et le roi a décidé de mettre au pas les protestants, de renforcer son autorité, et donc il va lancer une campagne militaire qui a commencé dans la région de La Rochelle, en Poitou. Et en août, il arrive à proximité d'Agen, de Moissac, et là il décide avec les principaux chefs militaires de faire le siège de Montauban parce qu'on lui a dit que la ville pouvait être prise. Et alors que ses troupes s'installent pour faire le siège de Montauban, ben lui vient au château qui va lui servir de quartier général. Et ce château présente toute une série d'avantages. Tout d'abord, il permet au roi de suivre le siège de Montauban en toute sécurité, et tout en restant proche de la ville. Et ce château appartient à une famille du parti catholique, puisque les Després de Montpezat ont depuis 60 ans combattu les protestants de la plaine, les protestants de Montauban. Et que sait-on de la vie quotidienne du roi Louis XIII? Mais on a quelques détails sur son séjour, grâce à des écrits d'historiographes ou de son médecin personnel notamment. Donc, bien sûr, le roi était ici pour diriger le siège de Montauban, donc il tenait régulièrement des conseils de guerre avec ses maréchaux qui lui rendaient compte de la situation. Il se rendait de temps en temps sur le lieu des combats, notamment pour assister à des offensives, mais bien sûr, ça n'occupait pas l'essentiel de son temps. Donc, on sait qu'il chassait, puisque les coteaux de Piquecos sont couverts de forêt. Il se promenait, on parle de balades, son médecin parle de balades au bord de l'Aveyron. Il se rendait régulièrement chez le connétable, puis il se rendait tous les jours à la chapelle. Et ce château, est-ce qu'il ressemble aujourd'hui à ce qu'il était en 1621? Alors l'allure générale n'a pas changé, hein. On le sait parce qu'il y a dans une pièce une peinture du XVIIe siècle qui le représente. Donc dans sa forme générale, c'est toujours le château qui a accueilli le roi Louis XIII. Alors bien sûr, il y a eu des modifications au XVIIe, au XVIIIe siècle, et puis le temps a fait son œuvre. Mais la première cour que nous voyons là était déjà présente, les courtines, les murailles ont disparu, mais il reste encore les 2 tours de flanquement ici. Et puis le corps principal de bâtiment, lui, demeure. Les tours d'angle ont été partiellement dérasées. Une tour qui se trouvait sur la façade est a été largement dérasée. Pour le reste, son allure générale est conservée. Ce château a été construit entre la fin du XIVe et le début du XVIe siècle par les Després de Montpezat,
une puissante famille de la noblesse quercinoise. D'abord configuré pour la défense, il sera peu à peu transformé en résidence par ses occupants successifs. Les propriétaires actuels, Marie-Josée Viguier et Jean-Pierre Perralot, ouvrent leurs portes lors des journées du patrimoine et pour des visites guidées. En outre, le parvis du château est le théâtre de nombreuses manifestations et spectacles proposés par l'Association des Amis du Château. En poursuivant la visite, guidée par Marie-Josée et Patrick, nous allons découvrir quelques trésors, comme des peintures qui ornent des pièces des ailes sud et est, les plus connues datant de la première moitié du XVIIe siècle. Ces peintures sont donc du XVIIe siècle. Sont-elles liées au plus célèbre visiteur de Picquecos, c'est-à-dire Louis XIII? C'est une hypothèse séduisante, hein, c'est même une hypothèse qui a longtemps prévalu. On peut imaginer que ce décor peint a été réalisé pour la venue du roi, pour décorer sa chambre. Donc on voit encore une partie de ce décor en place qui forme le plafond et d'autres éléments qui décoraient les murs d'une pièce et qui ensuite, au XVIIIe siècle, ont été replacés sur le plafond. Alors, ce décor représente de jeunes divinités, des scènes mythologiques. La scène centrale est une représentation du jugement de Paris, où on voit le jeune prince troyen tendre la paume, et face à lui les trois déesses. On a aussi des représentations d'Aphrodite, d'Hermès, d'Eros. Donc on a pensé que les propriétaires du château avaient voulu décorer la chambre d'un jeune roi de représentations mythologiques, de jeunes divinités liées à l'amour. Le seul problème, c'est que récemment, on a trouvé les sources d'inspiration de ces peintures. Ce sont des gravures du XVIIe siècle, mais pour autant qu'on sache, à l'heure actuelle, ces gravures ont été imprimées pour la première fois dans les années 1630-1640. Et donc, cette datation ne permet pas de penser qu'ils ont été réalisés en 1621 pour la venue du roi. J'ai lu récemment dans la presse locale que des fresques murales sont revenues au château. Sont-elles liées à ce décor? Non, ce sont des fresques murales du XVIe siècle que l'ancien propriétaire avait enlevées. Et notre association a pu les racheter. Elles sont actuellement dans une pièce du château en attente de restauration. Et quelle partie du château décorait-elle donc? Ces fresques décoraient la chapelle que le roi Louis XIII a pu découvrir dans son état originel, puisque d'après le journal de son médecin, il venait tous les jours prier. Comment envisagez-vous l'avenir du château? Quels sont vos projets? À l'heure actuelle, notre principal projet concerne une salle qui se trouve dans l'aile sud. Je vais vous la montrer. Donc nous sommes dans la salle des gardes de l'aile sud. Et cette salle est intéressante à plusieurs points de vue. Premièrement parce qu'elle constitue un vestige du château primitif. Il faut savoir que les Després de Montpezat, quand ils ont acheté l'emplacement du château au XIVe siècle, ils l'ont après fait reconstruire presque entièrement au XVe. Et par exemple, vous voyez cette tour qui est carrée, c'est un vestige du château primitif. Et cette salle est également intéressante concernant le séjour de Louis XIII, puisque les troupes qui étaient chargées de la protection du roi cantonnaient dans cette salle, avec certainement leurs chevaux. Et notre projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de transformer cette salle, vu ses dimensions imposantes, en salle de réception. L'armée royale, elle, fut reçue d'une toute autre façon. Après 3 mois de luttes acharnées autour des fortifications de la ville, elle se trouva décimée par les combats et surtout par les épidémies, en particulier la peste. Les remparts de briques résistèrent à des milliers de coups de canon, dont seul le clocher de Saint-Jacques porte encore les stigmates. La mauvaise saison approchant, le roi, vaincu par la résistance des Montalbanais, décida de lever le siège le 18 novembre.
Le château et le village retrouvèrent alors leur sérénité d'antan, baignés par la douceur des couleurs de l'automne.